Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le général, j'avais envie de changer avec l'oracle de la bonne aventure. Ensuite, on ira voir dans le sentimental, relationnel affectif avec Monsieur Laura, l'améthyste Love Oracle. Et on termine avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts et le petit oracle de l'au-delà pour un message des défunts. Voilà, les amis, hop, je range tout ça. C'est parti pour cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Monsieur l'oracle La Voix de l'âme, bonjour. Comment allez-vous? Et quel est votre message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 septembre. Oh, délicatesse. C'est joli ça. Vous êtes exigeant envers vous-même. Apportez-vous toute la délicatesse que vous méritez. Laissez-vous l'opportunité de vous épanouir. Ben voilà, la guidance, elle est très claire. Soyez doux, soyez tolérant, soyez plein de bienveillance envers vous-même. D'accord ? Ici, il est question de lâcher prise sur quelque chose, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, pour lequel vous vous mettez la pression. Il y a une forme de pression, mais de s'auto-pressionner, j'ai envie de dire. Vous voyez, soyez plus doux avec vous-même. Il y a aussi cette notion de délicatesse aussi envers les autres, bien sûr, hein. Faire preuve de délicatesse envers les autres, envers soi-même d'abord et envers les autres. Il se peut pour certains, certaines d'entre vous qu'il y ait peut-être aussi des marques d'attention à votre égard sur cette semaine ou des marques de tendresse, de délicatesse. Ici, on vous dit bien que si vous êtes trop dur avec vous-même, si vous êtes trop exigeant avec vous-même, l'épanouissement n'est pas possible, hein, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose de figé, de rigide ici dans cette exigence. Et du coup, vous ne pouvez pas vous épanouir, forcément, hein. Donc voilà, la délicatesse, la douceur pour cette semaine. Et il se peut qu'il y ait, comme je vous l'ai dit, des marques de tendresse, d'affection et de délicatesse aussi envers vous. Voilà. Ce que l'on vous dit aussi, ce que j'ai aussi en message, c'est que si des personnes sont indélicates vis-à-vis de vous, intolérantes, intransigeantes, dures vis-à-vis de vous, ne culpabilisez pas. Ne soyez pas pour autant dans la culpabilité vis-à-vis de vous-même. Non, n'en tenez pas compte. Voilà, hein, vous êtes quelqu'un, vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un de bien. C'est presque un mantra sur cette semaine qu'on vous invite à vous répéter comme ça. Je mérite le respect, je mérite la délicatesse, je suis une belle personne. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie en message aussi par rapport à cette carte. Allez, très beau message en tout cas. Le voleur de l'âme, vous voyez, ne vous laissez pas, comment dirais-je, impacter peut-être par des actes de malveillance, des personnes malveillantes. Voilà. Soyez pleine de délicatesse envers vous-même. Allez, monsieur l'oracle de la bonne aventure, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 15 au 21 septembre 2025? Tiens, je vais couper encore, voilà, et c'est parti. Semaine du 15 au 21 septembre 2025. J'ai l'atelier, j'ai l'engagement, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, depuis hier soir, j'ai un fourneau dans la gorge, j'ai la gorge qui me brûle, là c'est horrible, j'espère que je ne vais pas faire un truc viral, mais c'est très désagréable, ça fait mal. Allez, on continue, celle-ci.
le duel, d'accord. Hop, et une petite dernière pour terminer la ligne. Semaine du 15 au 21 septembre, la justice. Ok. Allez, 4 autres. La surprise, d'accord. Semaine du 15 au 21 septembre, le puits, ok. Le mauvais œil. Ah, il y a un petit souci là. Donc du coup, d'où l'importance de cette délicatesse envers vous-même. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont manquer justement de délicatesse vis-à-vis de vous sur cette semaine. Hein. C'est possible. Allez, une petite dernière. Monsieur l'oracle de la bonne aventure. Hop là, ouf, bah dites donc, elle a sauté. Et l'espoir. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. En d'autres paquets, j'ai l'abondance. Bon, là, on vous dit que ce qui vous est destiné, c'est l'abondance. Avec la destination, vous allez atteindre, vous risquez d'atteindre votre objectif. Voilà, et j'ai la destinée. Ben voilà, justement. Le verdict, peut-être une vérité, un verdict qui est rendu, une annonce, etc., qui ira certainement dans le bon sens pour vous, consultant, consultante, ou peut-être quelqu'un ici avec la bohémienne qui va vous annoncer quelque chose quand même qui pourra aller dans votre sens. Ok. Ici, on a la fin de quelque chose avec la fatalité, la fin de quelque chose dans lequel vous étiez peut-être emprisonné. Ok, la confiance, une personne de confiance peut-être, ou trouver une personne de confiance. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, l'atelier, l'engagement, le duel, la justice, la surprise, le puits, le mauvais œil et l'espoir. Ici, on va nous parler, pour certains, certaines d'entre vous, avec l'atelier, c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel ou avec le travail en général, avec vos activités, etc. Là, ici, avec l'engagement, on peut avoir une officialisation de quelque chose, une signature de contrat, un engagement, soit dans vos projets personnels, soit dans vos projets professionnels. Voilà, dans tout ce que vous avez à faire aussi en termes d'activité dans votre vie courante, dans votre vie personnelle. Ici, avec la justice et le duel, on voit qu'il il a pu être question, ou il peut être question de conflit ici, hein, parce que j'ai quand même le duel et le mauvais œil. Donc, est-ce qu'il y a, pour certains, certaines d'entre vous, un conflit, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement professionnel, une association, un partenariat, aussi c'est possible hein, sur le plan professionnel, ou dans vos projets personnels ici, on voit bien que il y a une association ou un engagement, quel que soit le type d'association ou d'engagement ici, avec le puits qui est bloqué, d'accord? Il se peut que quelqu'un, une situation, quelque chose ici bloque cet engagement, cette signature de contrat aussi, hein, puisque on a un engagement par lequel on peut signer, officialiser quelque chose par rapport soit aux professionnels ou à des projets tout autres, personnels, etc. Peut-être aussi par rapport à un engagement sentimental, pourquoi pas, mais ici l'atelier me fait penser que vraiment c'est en lien avec des activités diverses et variées, y compris des activités professionnelles. Là, j'ai quelqu'un qui peut bloquer ici, hein, avec ce mauvais œil et ce duel, cette officialisation, cette signature. Ici, ça peut être une signature aussi par rapport à quelque chose d'administratif, peu importe, par rapport à un acte assermenté, officiel, de toutes sortes, etc. J'ai aussi la justice, donc on peut me parler ici, par exemple, entre l'atelier et la justice, d'un souci avec un employeur, par exemple. Hein, prud'homme, tribunal administratif, supérieur hiérarchique aussi, une équipe de collègues aussi, pourquoi pas, mauvais œil, le duel, on voit qu'il y a des conflits, on voit qu'ici, il y a cet égrégore ici avec le mauvais œil
de vibration ici quand même assez basse, d'accord. Bref, cette justice ici, elle peut être au niveau administratif, juridique, etc. Mais elle peut être aussi, là on nous parle de la justice, on peut nous parler de la justice divine, parce que j'ai l'espoir en dessous. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est, avec cette carte de l'espoir, c'est une excellente carte, hein, c'est très positif. Crois en la justice, soit en la justice des hommes, soit en la justice divine. C'est comme s'il y allait avoir un retour de bâton, et on l'avait vu en dos de deck ici avec l'abondance, hein, et voyez, le verdict, la justice, la confiance, la bonne nouvelle. Donc voilà, hein, y a quelqu'un de confiance éventuellement sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider, etc. Et là, j'ai la bonne nouvelle et après, j'ai l'apogée. Hein. Donc, il y a quelque chose pour moi qui va se débloquer. Ici, on a cette notion avec la surprise d'avoir peut-être une bonne surprise justement par rapport à quelque chose qui était bloqué, parce qu'entre la surprise et l'espoir, là on vous dit avec l'espoir d'abord que vous êtes entendu par l'univers, vous êtes entendu par cette justice divine, vous êtes entendu par vos guides, vos anges, vous êtes protégé notamment du mauvais œil de ces personnes ou cette personne où il y a quelque chose là qui veut bloquer en tout cas une officialisation, une signature, voire un engagement. Et là, pour moi, vous allez avoir une bonne surprise, d'accord? Il se peut pour certaines d'entre vous que vous ayez eu une surprise concernant le professionnel ou concernant toutes vos activités ou vos projets, etc., dans votre vie personnelle, quelque chose qui a été comme un coup de tonnerre ici, mais là, gardez espoir et justement, cette délicatesse ici, moi je la sens vraiment très présente parce que cette carte de l'espoir ici peut représenter aussi cette délicatesse que l'univers vous envoie, que l'univers vous, comme si on vous entourait d'énergie douce, voyez, au niveau vibratoire et délicate, et soyez aussi délicat envers vous-même, et comme je vous disais, ne tenez pas compte de toutes ces attaques. Hein. Pour moi, il peut y avoir un contexte de jalousie, que ce soit dans n'importe quel domaine, il peut y avoir un contexte comme ça de malveillance, hein, donc n'en tenez pas compte ici avec cette carte de l'espoir. De toute façon, il y a quelque chose là qui va... et certainement qui va vous surprendre, peut-être quelque chose qui va arriver plus vite que prévu en termes de bonnes surprises aussi. Vous voyez, hein, j'ai cette notion-là. Ça peut être aussi un engagement sentimental. Il y a quelque chose qui est bloqué ici parce que peut-être que certaines personnes sont jalouses aussi. Hein. C'est n'importe quelle sorte d'engagement ou de signature ou d'officialisation. Donc là, pas de panique, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'oracle de la bonne aventure, pour ce message plein d'espoir et de délicatesse. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Allez, monsieur l'améthyste Love Oracle, bonjour, comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 15 au 21 septembre 2025. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Oups là. La lune, être à l'écoute de soi. Il y a peut-être une petite aventure ici, romantique, passagère, le soir. C'est possible. Bon, on va voir. Ah, message envoyé. Ok. Rivalité, triangle amoureux, etc., etc. Allez, on continue. S'il vous plaît. Semaine du 15 au 21 septembre. Alors, il y en a deux qui se sont retournées. Celle-ci d'abord, l'attente,
celle-ci, la guérison. Ok. Celle-ci, elle s'est pas retournée. Très bien. Les deux autres, s'il vous plaît, pour cette semaine du 15 au 21 septembre. Ah ben j'en ai deux. C'est parfait. La cigogne, la naissance, projet, etc. Et la fidélité, la famille, relation stable qui dure dans le temps. On a quelque chose qui bouge sur cette semaine au niveau relationnel par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets ici, choses cachées. Ça va bouger. On a une invitation, un divertissement à venir. Oh, vous voyez, j'ai l'amour charnel ici. Ouais. Je peux avoir une invitation ici, peut-être une relation qui n'est peut-être pas dite, dévoilée au grand jour ici. Je peux avoir une invitation, vous voyez, qui va rester secrète. Vous n'allez peut-être pas en parler de cette invitation. Hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça. Ok. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. D'une relation qui peut être tenue secrète parce qu'on a la rivalité, le triangle amoureux ici. Là, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose là de l'ordre de la communication ici, message envoyé. Il est possible que là, vous ayez fait une rencontre ou vous allez peut-être faire une rencontre, hein, mais on vous dit que ce sera une rencontre passagère. Dans un premier temps, ouais. Alors, les célibataires, on va commencer par les célibataires. Si il est question d'une rencontre passagère ici, que vous avez faite peut-être très récemment, une rencontre d'un soir, hein, très clairement, entre la lune et l'amour éphémère, passager et le flirt, j'ai une rencontre d'un soir, peut-être quelque chose sur le moment de très romantique ici, mais là, il y a quelque chose là, dans la communication ici, qui va faire que, de toute façon, cette rencontre, elle est passagère parce que entre la rivalité et la famille, relation stable qui dure dans le temps, etc. Là, ce que l'on vous dit, c'est que la personne que vous avez rencontrée, effectivement, était certainement déjà prise. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà une famille, hein, puisqu'on a quand même ici vie commune, grossesse, etc. Là, j'ai cette notion-là avec la rivalité, le triangle amoureux. Donc là, on voit bien qu'il y a une tierce personne, on voit bien qu'il y a de la dispute, etc. Je pense que là, si c'est vous qui envoyez ce message, si c'est vous qui communiquez, il y a cette notion de dire, bon, de toute façon, tu n'es pas disponible, tu as une famille, voilà. Et donc là, moi, j'ai besoin au contraire d'être avec quelqu'un, j'ai besoin d'une relation stable, j'ai besoin d'une relation qui dure dans le temps, j'ai besoin de pouvoir faire des projets ici. Et là, très clairement, il y a cette notion de retrouver une sorte de paix intérieure, de calme, d'équilibre ici. J'ai la guérison par rapport à ça, par rapport à cette relation éphémère. Et on vous dit bien, l'attente, il faut rester patient, tout simplement. Donc là, pour moi, il y a quelque chose en termes de relationnel qui est en train de se guérir par rapport à une relation qui a été, voilà, un flirt, etc. On voit bien que là, c'était pas très clair hein, dans la relation et que peut-être cette personne était déjà engagée ailleurs, à moins que ce ne soit vous, à moins que ce ne soit vous aussi qui peut-être avez eu un flirt, une relation passagère, que vous êtes déjà en couple, hein, vous êtes déjà engagé quelque part, et que finalement, vous envoyez un message, ou en tout cas, il y a la communication hein, qui est là, on communique ici, et en disant, de toute façon, bon,
Ça va pas être possible. Voilà. Hein. Ouais. Pour d'autres, je vais avoir le fait aussi que ouais, c'est quand même être à l'écoute de soi pour pouvoir retrouver une certaine forme de paix, d'équilibre, de calme. Hein. Là, si vous êtes en couple aussi, il peut y avoir le fait de peut-être retrouver une certaine forme de d'équilibre ici dans son couple, dans sa relation, mais là on vous dit ça risque de prendre du temps. Ça risque d'être de prendre un certain temps. On parle d'un délai de 2 mois ici. Je pense qu'il y a eu certainement là quelque chose qui a pu impacter votre relation, votre couple ici, hein, dans ce cas de figure-là, puisqu'on voit bien que, alors peut-être qu'une personne aussi, hein, sans parler forcément de triangle amoureux, a essayé de semer la zizanie dans votre couple ici. Peut-être que y a quelqu'un ici qui aussi a pu vous envoyer quelque chose en termes de message pas très sympa, et que du coup, ça ait semé la zizanie dans votre couple. J'ai quelqu'un, et d'ailleurs on l'avait vu avec la bonne aventure, hein, j'ai un mauvais œil peut-être. J'ai quelqu'un qui est jaloux et qui essaye vraiment de, voilà, de foutre le bordel peut-être dans votre relation. Hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage familial, amical, professionnel, voilà. Et ici, il est question de guérison par rapport à ça. Il faut s'écouter aussi. Il faut prendre le temps de digérer quelque chose ici par rapport à une situation, à quelqu'un de l'extérieur qui, à mon avis, va générer des conflits ou peut générer des conflits dans votre couple, dans votre relation. Et là, on voit bien, on vous dit de rester patient. Alors, ça va pas s'arranger sur cette semaine, bien que puisque là, on nous parle de 2 mois, mais il y a quand même une guérison ici, très clairement un équilibre et le calme qui revient, la paix qui revient dans votre couple, dans une relation, parce que ce que l'on vous dit, c'est que il y a quand même quelque chose là qui change. Il y a dans votre couple, et que finalement les bases sont quand même, les bases de votre couple, de votre relation sont quand même solides, en tout cas, hein, et que c'est juste qu'il faut rester patient pour, comment vous dire, pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie et d'équilibre et de guérison dans votre couple, d'accord ? Là, je peux avoir l'annonce de quelqu'un, juste aussi, pour certaines d'entre vous, qui vous dit que finalement, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans le cadre, voilà, d'une soirée, etc., une rencontre d'un soir, ou en tout cas un flirt, une rencontre éphémère, quelqu'un qui va vous dire que, de toute façon, comme je vous disais, il est engagé ailleurs, il va déménager, il ou elle va déménager, et en plus, il y aura peut-être une grossesse d'annoncer, si c'est dans le cadre d'une triangulaire, par exemple, hein, une grossesse annoncée pour lui, enfin pour sa conjointe, avec l'arrivée d'un enfant ou d'un nouvel enfant. Vous voyez, c'est possible. Et là, j'ai cette notion de toute façon, on vous dit, mais bon, il faut rester patient, parce que faut pas s'emballer là-dessus, faut pas que ça t'impacte trop. Il y a vraiment une guérison qui va s'opérer, voilà, et soit à l'écoute, là on nous dit dans le mois à venir. Alors il se peut pour les célibataires qu'il y ait une rencontre dans le mois à venir, d'accord ? C'est possible, hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, une rencontre romantique un soir lors d'une sortie, mais on vous dit bien que ce sera éphémère, passager, puisque de toute façon, cette personne sera
ne sera pas disponible. Mais en tout cas, là, il y a un... Voilà, soyez à l'écoute de vous-même aussi par rapport à cette rencontre. Écoutez-vous, parce qu'il se peut que vous ressentiez des choses en vous disant il y a quelque chose de pas clair. Bon, voilà, donc écoutez-vous aussi. Et puis, si c'est quelque chose qui s'est déjà passé, ici, il y a un travail de guérison qui est opéré pour vous, les célibataires, qui va s'opérer, qui est en train de s'opérer. Restez patients, ça va se faire. En tout cas, voilà. Hein, et vous allez retrouver une certaine forme d'ancrage et de, voilà, de stabilité pour vous-même, hein. Ok, voyez la délicatesse, hein. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas été très délicat vis-à-vis de vous. C'est tout à fait ça, hein. Et du coup, là, et la bonne aventure nous l'a dit aussi, hein. Bon, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On termine avec un message des défunts. Ici, donc, comme je le dis à chaque fois, comme c'est une guidance collective, il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes qui se manifestent éventuellement, s'ils le veulent, pour vous adresser un message. Voyez si ce message vous parle ou pas, hein, tout simplement. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de message, les amis. Allez. Qu'est-ce que je fais? Oui, déjà, oula, un premier message, s'il vous plaît, avec le petit oracle de l'au-delà. Quel est votre message, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez. Ah, j'en ai beaucoup trop. Serait-il trop bavard? Hop là. Voilà, et un autre message avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts, s'il vous plaît. Voilà, merci. Eh bien, justement, merci. Alors, premier message, le moment était venu. Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun, chacune est accueilli dans une très grande douceur, la délicatesse, et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Bon, je n'ai pas besoin de commenter ce message plus que ça. C'est incroyable, hein, on parle de délicatesse, hein, une fois de plus, de douceur. Donc, voilà, aussi dur que puisse être le départ d'un être aimé ou d'une être aimée ou d'un animal de compagnie, aimé aussi. Hein. Là, ce que l'on vous dit, c'est, mais de toute façon, c'est inéluctable, déjà d'une part, et tout est écrit d'avance. Voilà, la mission que j'avais à accomplir sur cette terre est terminée, c'est ce que vous dit votre défunt, défunte. Et maintenant, voilà, je pars sur un autre plan de dimension, mais j'avais une mission, on a tous et toutes une mission sur Terre, elle est terminée, et voilà, c'est la fin, mais de toute façon, ça n'est qu'amour, douceur, délicatesse, et on est immédiatement pris en charge, bien sûr, on est attendu. Donc, même si c'est effectivement très, très, très difficile d'admettre, d'accepter ce départ, voilà, c'est comme ça. Et là où je suis bien. Voilà, c'est vraiment le message. Et c'est que le moment était venu, ça ne pouvait pas être autrement. Oui, tout aussi difficile et terrible que ça puisse être, hein, le départ d'un être aimé. Voilà. Et merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Bon, ben voilà, c'est un grand merci. C'est voilà, de la part du défunt, défunte, de la défunte. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez accompagné jusqu'au bout cette personne.
Vous avez peut-être été aussi très présent dans sa vie quotidienne. Vous l'avez certainement beaucoup aidé. C'est possible, si cette personne était malade, etc., vous avez été extrêmement présent. Voilà, puis il peut s'agir tout simplement d'une présence extrêmement importante pour cette personne. Vous avez vraiment été très importante pour elle. Là, il y a une forme peut-être que cette personne n'était pas très démonstratif ou démonstrative aussi. C'était peut-être quelqu'un qui gardait ses émotions, ses sentiments aussi, qui n'était pas voilà dans la démonstration de ses sentiments et de ses émotions. Et voilà, là c'est une jolie déclaration en tout cas. Et c'est un grand merci pour vous. Voilà. Magnifique tous ces messages. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, en tout cas les amis, pleine d'amour et de délicatesse. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.